Alors l'épisode du jour, eh bien c'est les villes qui s'adaptent au vélo. Depuis déjà quelques années, on a, on va dire, le principe des Vélib qui a fleuri en ville. Hein. Ces vélos, on va dire, en libre disposition, avec abonnement ou non. Et depuis quelques temps, eh bien, c'est plus au niveau des aménagements, des voies de circulation, que des plans vélos apparaissent. Avec un sentiment d'ailleurs de concours entre les villes, à celle qui proposera bientôt le plus grand domaine cyclable, un petit peu à l'instar il y a quelques années des stations de ski, avec ce concours et cette surenchère du nombre de kilomètres de piste. Ce réseau cyclable a été rajouté au réseau automobile, eh bien forcément il est entrecoupé par des zones beaucoup moins, on va dire, adaptées. Alors là ça va, on est dans la fac, donc on s'en sort pas trop mal. Ah, et pour prendre la suite, hop, c'est en face. Allez, rond-point tout à l'extérieur, c'est quand même chaud patate. Hein. Ceux qui ont dessiné ça ne doivent vraiment pas faire du vélo. Bon, il y a beaucoup d'endroits où on est quand même au milieu des voitures et mieux vaut être très vigilant. Après, l'option trottoir piste cyclable, là, c'est aux piétons qu'il va falloir faire attention. Surtout en cas de passage souterrain. Et puis alors après, là, il y a des petites bizarreries. Vaut mieux connaître. Hop là. Trottoir partagé. Voie de bus également partagée. Et voilà. Les bouches d'égout, au lieu d'être au centre de la chaussée, elles sont sur le côté. Donc à chaque fois, on se les prend dans la gueule. Bon, rouler en ville, hein, c'est aussi des pièges. Hein. Les routes, elles sont pas forcément nickel. Hein. Il peut y avoir des gros trous comme ceci. Et oui. Et ouais, du coup, avant de faire des jolies pistes cyclables, etc., ce qui serait bien déjà, c'est de boucher les trous sur la route. Parce que quand on arrive en vélo dans un trou pareil, c'est vraiment un coup à se retrouver par terre. Au concours des drôles d'idées, les plans vélos sont sur les podiums. Pas mal d'aménagements étaient déjà existants avant la première vague de Covid. Avec le Covid, il y a eu des nouvelles expériences de fait, des voies complètes privatisées, avec pas forcément le succès escompté. C'est vrai que malheureusement, souvent, ça partit plus, on va dire, à de l'anti-vélo. Et là, je suis bien sur une piste cyclable, mais l'automobiliste en face a fait usage, on va dire, de sa toute puissance. Un cycliste reste très vulnérable et il faut être super vigilant, même sur des itinéraires où on a la priorité. C'est vrai que je ne sais pas si c'est une solution. C'est clair qu'on va vers plus de liberté en tant que cycliste, mais du coup, ça reste très compliqué. Supprimer des voies voitures au profit des vélos n'est pas une solution. Au contraire, ça a plutôt tendance à créer de l'animosité concernant les automobilistes envers les cyclistes. Forcément, ils se retrouvent totalement bouchonnés et il n'y a pas forcément suffisamment de cyclistes pour que de telles mesures soient justifiées. Matérialiser un vélo au sol, souvent ne suffit pas en fait. En termes de sécurité, on voit que la voie d'en face, c'est une petite ligne. Et puis bon, quand il y a ce genre de creux,
vaut mieux tenir correctement son guidon. Ah, les places de parking le long des pistes cyclables, c'est toujours très compliqué. Et alors c'est à la fois bien et pas bien, dans le sens pas bien, dans le sens dangereux. Mais là, vous voyez, j'ai une piste cyclable en face. Je suis en sens interdit par rapport au sens de circulation des voitures. J'ai des voitures en stationnement qui ne vont pas forcément avoir le réflexe de regarder dans ma direction avant de sortir en marche arrière. Et en face, j'ai des voitures qui arrivent, qui ont oublié que, alors là, bonne nouvelle, il s'est déporté, voilà. Mais les voitures qui dépassent, c'est très très compliqué. Si je veux serrer à droite vis-à-vis des voitures qui arrivent en face, ça peut être très tendu. Eh oui, compliqué, hein, compliqué. Pourtant, le message est clair, hein, on est dans une zone 30, les vélos arrivent en face. Bon, le 30 km/h est malheureusement très peu respecté en ville. Et par rapport, on le voit clairement ici, par rapport à la rue, c'est même tendu pour les voitures. Si un vélo arrive en face, il vaut mieux pas être trop petit. Bon, pour bien faire sur ce type d'aménagement, il faudrait vraiment qu'il y ait des bornes pour éviter que les voitures viennent nous foncer dedans. Il y a malheureusement régulièrement des accidents. C'est bien dommage. Autre aménagement possible, eh bien, les voies bus. Mais quand on voit la largeur d'un bus, on se dit qu'il vaut mieux se serrer quand il y en a un qui arrive. Et quand on dit que la fluidité n'est pas au rendez-vous, eh bien voilà. Là, piste cyclable, hop, il faut que je passe sur le trottoir. Souvent ici, il y a les voitures qui sont stationnées. Là, il va falloir faire attention aux différents poteaux. On ne sait pas vraiment là où on doit, là où on peut passer. En fait, c'est un petit peu comme la forêt. La ville, il faut connaître. Parce que là, hop, je récupère la piste cyclable, mais je sais pas, vous avez vu, à l'entrée, c'était plein de poteaux. Et parfois, gare aux obstacles. Hein. Et après, où il faut se méfier, c'est tout ce qui est voie de tram. Il vaut mieux les passer en biais, toujours avec un petit angle, parce que malheureusement, ça fait la largeur d'un peu de vélo. Et si on a le malheur de venir se poser dedans, si le pneu est trop fin, le risque c'est que ça bloque tout. Donc ça, attention, danger, mieux vaut avoir de la grosse section d'ailleurs. On a beau être sur un itinéraire cycle, hein, il peut avoir entre guillemets des obstacles, il vaut mieux être à l'aise avec son vélo. C'est vrai que logiquement, avec une ligne plus matérialisée, les voitures sont censées moins nous frôler. Mais parfois, ça a l'effet inverse. Plutôt que de laisser 1,50 m en ville, eh bien, les voitures vont rouler à ras de cette ligne et finalement peuvent se retrouver à 50 cm de nous, dès l'instant qu'on est obligé de se déporter puisqu'il y a un autre obstacle, comme le camion qui est égaré là. Il y a quand même pas mal de bonne volonté, où pas mal de choses sont faites pour que se déplacer à vélo soit plus fluide. Mais malheureusement, on est souvent dans le caniveau avec les flaques d'eau, voire les morceaux de verre. Pour favoriser des déplacements rapides, on va dire, des vraies petites voies à vélo commencent à voir le jour. Alors c'est plutôt pas mal, mais souvent ça reste trop court et c'est juste une portion malheureusement. Il va falloir que la ville s'adapte si on veut que le vélo puisse prendre une vraie place dans les déplacements urbains. Ça c'est évident. Bon, heureusement parfois il y a des vraies pistes cyclables dignes de ce nom. C'est clair qu'on est bien plus en sécurité sur cette piste cyclable qu'au bord de la rocade. Et depuis quelques temps il y a le panneau M12 qui a fleuri. Alors le M12 c'est une autorisation de passer, pour le coup là à droite, même si le feu est rouge, même si la flèche orange ne clignote pas. Par contre, doit la priorité aux autres usagers, à savoir les piétons et les voitures. Et bien une fois que j'ai respecté cette priorité là, eh bien je peux tracer. Ça permet d'avoir un temps de trajet plus court et d'éviter les start and go. Après il y a pas mal d'espaces partagés entre vélos et joggeurs, marcheurs. Donc là, eh bien la consigne c'est de tenir sa droite, mais surtout d'être vigilant, surtout s'il y a des enfants, des chiens en laisse. Bon, dans tous les cas, avec tous ces plans vélos qui se développent aujourd'hui sur toute nouvelle infrastructure,
le vélo est intégré, que ce soit on va dire sur la borne cyclable ou encore la zone de confort par rapport au cycle pour pouvoir se poser dans une zone sécurisée entre le feu et les voitures, avec d'ailleurs même une zone de détection automatique. L'idée générale est d'améliorer la sécurité des cyclistes par rapport aux automobilistes, car en vélo on reste très vulnérable compte tenu de l'absence de carrosserie. Parmi les autres aménagements, eh bien, tout ce qui est également zone pour sécuriser les vélos, parking. Et là, il vaut mieux quand même avoir de bons antivols. Choisir une place où il y a du monde, du trafic, une place si possible même avec une surveillance caméra, ce qui permet d'éviter d'avoir du vandalisme au-delà du vol. Et il ne faut pas hésiter à immobiliser totalement le vélo. Là, le cadre est attaché, les deux roues également. Et en plus de ça, eh bien, on a un guidon wing bar avec tracker intégré. Donc on peut partir faire son shopping serein et tranquille. Parmi les articles du code de la route qui semblent méconnus finalement des automobilistes, que ce soit en ville ou sur les routes, eh bien, il y en a vraiment deux qui nous concernent, nous cyclistes. Il s'agit du R414-4 qui concerne la distance latérale de sécurité lors d'un dépassement, que ce soit en ville 1,50 m ou hors agglomération de 2,50 m, elle est rarement respectée. Surtout si on a le malheur d'être dans une bande cyclable, là on est souvent frôlé si celle-ci n'est pas matérialisée par un élément en relief. Et un autre article encore plus méconnu, c'est le R413-17 qui concerne la réduction de vitesse lors d'un dépassement d'un cycliste isolé. Et oui, lorsqu'une voiture vous double, elle doit marquer une baisse de vitesse. Autrement dit, l'automobiliste doit relever son pied de l'accélérateur et ne pas vous doubler en accélération, dès l'instant que vous êtes un cycliste isolé, et souvent en ville c'est le cas. Bon, à l'opposé de tout ça, il y a également la méconnaissance de la signalétique M12. Beaucoup d'automobilistes, quand ils voient un cycliste entre guillemets brûler un feu rouge, pensent que c'est un cycliste qui vient de brûler un feu. Petit M12 qui me permet d'aller tout droit. Pas de piétons, pas d'autres voitures. Je peux y aller en toute légalité. Bon, pour conclure, le vélo, ça reste quand même la solution en cas d'embouteillage. Que les villes s'adaptent ou pas. Alors on a quand même, malgré les adaptations au jeu de ces plans vélo avec un maximum de kilomètres à aligner pour être la ville la plus cycliste, on a quand même des bizarreries. Donc là je partage une voie avec les bus, ok, pas de souci. Par contre, là, il faut que j'aille à l'opposé, c'est-à-dire totalement à gauche. Et maintenant que je suis totalement à gauche, là-bas, au feu, il faudra aller totalement à droite. C'est un peu bizarre quand même. Pas vraiment le sentiment que les gens qui ont tracé ça fassent du vélo. En tout cas, j'aimerais bien les voir faire du vélo, parce que c'est quand même vite technique, hein. Et là, on voit carrément que cette histoire d'espace d'1,50 m, hein, la bande, ça vient empiéter largement. Et moi je suis obligé de rouler totalement à droite parce que voilà, ça roule à droite, c'est voilà, c'est la ville. Ah, les ronds-points avec la piste cyclable tout à l'extérieur. Donc là, ça avance le pare-choc, forcément c'est le caniveau, c'est les silex, les bouts de verre et tout ce qu'on veut. C'est compliqué. Prendre les ronds-points tout à l'extérieur, c'est pas forcément ce qui se fait de plus naturel. Un rond-point, ça se prend plutôt à l'intérieur que tout extérieur. D'ailleurs, en termes de sécurité, on est beaucoup moins vulnérable là à l'intérieur qu'à l'extérieur avec les voitures qui veulent sortir du rond-point. Bon, se déplacer en ville, c'est clair, offre beaucoup plus de liberté. Par contre, vu que la ville s'est adaptée au vélo, ben, c'est un peu aussi au vélo s'adapter aux aménagements, puisqu'en fait, on va trouver de tout, des pistes qui s'arrêtent pour passer sur des voies bus, des pistes qui s'arrêtent carrément pour tomber sur des voitures en place de parking. Dans tous les cas, un piéton est toujours prioritaire par rapport à un cycliste, et tout ce qui est, on va dire,
voiture ou bus doit la priorité au vélo. Et puis après, il y a des petites choses un peu bizarres, hein, des fois, des chicanes. Mais bon, ça le fait. Et puis bien sûr, hein, mieux que mythique, les zones de rencontre. Par contre, pour une zone de rencontre, on vous appelle quand même à la prudence. Et avec l'arrivée des VAE urbains, eh bien, on se moque quasiment des côtes. Bon, avec l'assistance, il faut quand même pédaler. Mais c'est vrai que ce genre de pâchage, sans assistance, ce serait pas la même. Bon, dans tous les cas, le vélo, ça reste certainement la meilleure solution pour se déplacer en ville. Que ce soit pour aller faire une course, surtout en centre-ville. Bon, faut se méfier hein, sur les ronds-points. Les voitures ont vraiment du mal à laisser la priorité au vélo, bien qu'on soit très vulnérable. Et par contre, pour aller chercher les enfants à l'école, eh bien c'est vraiment le top du top. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux dès l'instant qu'on a la météo avec nous. On aura l'occasion de revenir sur le sujet, je pense, d'ici 5 ans, pour mesurer les évolutions de notre ville en termes de paysage cycliste. Après, un des gros axes importants, ça va être la sécurité des parkings pour garer son vélo sans craindre ni le vol ni le vandalisme. Ça, c'est vraiment primordial pour pouvoir se déplacer à vélo. Mais dans tous les cas, bien, pour pouvoir se déplacer le plus sereinement en vélo, il faut que derrière chaque automobiliste, il y ait avant tout un cycliste, pour que justement il y ait une prise de conscience de la vulnérabilité des vélos et que le cycliste se sente beaucoup moins en danger dès l'instant qu'il se déplace en ville ou en dehors de la ville. Et du coup, eh bien, c'est à travers les jeunes générations et grâce aux journées, on va dire, de sensibilisation sur le rouler à vélo, le savoir rouler à vélo, qu'on y arrivera, à condition d'avoir une approche de qualité avec des vélos parfaitement réglés et qui répondent à toutes les exigences de sécurité.